Et je bénis encore toute l'assemblée pour le sacrifice de nous retrouver encore ce matin. Et j'aimerais que tu acclames encore. Ça fait quasiment un mois que nous sommes en train de parler sur ces libellés ou sur ces grandes thématiques. Des triomphes judiciaires de la justification des élus par la croix. Les triomphes judiciaires de la justification des élus par la croix. Dans ces grandes thématiques, nous avons 5 choses. La première des choses, on nous parle du triomphe. Le triomphe qui est lié au combat. La deuxième des choses, on nous parle du judiciaire. Le bon judiciaire qui est lié à un procès. Et la troisième des choses, on nous parle de la justification. La justification qui est liée à l'acquittement de quelqu'un qui était condamné. Et la quatrième des choses, on nous parle des élus. L'élu est lié à l'élection divine. À savoir que l'élection est l'équine. Elle est divisée en 2 branches. Il y a d'abord l'élection dans l'éternité. Et il y a aussi l'élection dans le temps qui devrait accomplir par la mort de Jésus-Christ. Et enfin, on nous parle de la mort de Jésus. Plutôt, on nous parle de la croix. La croix qui est liée à la mort de Jésus-Christ. La croix qui est liée à la mort de Jésus-Christ. Mais parlons d'abord du triomphe de Jésus-Christ. Parce qu'ici, il s'agit d'abord du triomphe de Jésus-Christ. Mais la question a été posée, qu'est-ce que les élus ont triomphé? Qu'est-ce que les élus ont triomphé? Parce que ce triomphe aussi, elle est divisée en 2 portions. Il y a d'abord le triomphe éternel qui est lié à Elohim. Il y a aussi le triomphe par rapport au temps qui est lié à l'œuvre que Yahushua a accompli. Si tu lis dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, le verset 22, là, la Bible est en train de nous dire il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chair suprême l'Église qui est son corps. Là, il s'agit des triomphes que nous avons reçus au travers de la croix de Jésus. Et dans le livre de 2 Corinthiens, le verset 2, 2 Corinthiens, le verset 2, là, la Bible est en train de nous dire, chapitre 2, le verset 14. Là, il est écrit, mais l'homme animal ne restaure pas les choses de l'esprit, car elles sont folles. Mais l'homme spirituel, dans le verset 14, mais l'homme spirituel, l'homme animal ne restaure pas les choses de l'esprit, et car elle est une folie pour lui. Il ne peut se connaître que par cette spirituellement frangile. Mais je lis le verset qui suit. Excusez. Là, je suis dans 1 Corinthiens plutôt. On dit 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 14. Et là, il est écrit, grâce soit rendue à Elohim. Grâce soit rendue à Elohim. Il nous fait toujours triompher en Christ. Donc ici, on nous parle du triomphe de Jésus-Christ. Mais on nous dit, grâce soit rendue à Elohim. Il nous fait triompher en Christ. C'est-à-dire le triomphe de Jésus. Il partage avec son église. À savoir, qu'est-ce que réellement les élus ont triomphé?
lions qui ont fait les 4 captivités. Les lions qui ont fait les 4 captivités. C'est-à-dire nous étions esclaves. C'est-à-dire nous étions condamnés par la loi que Dieu avait promulguée en Éden. L'homme était condamné. C'est par là qu'on parle du triomphe. Et les triomphes que nous a donné la possibilité d'être des triomphateurs sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les chrétiens ont triomphé les 4 captivités. Les chrétiens ont triomphé le péché racine. Le péché racine que nous appelons le péché adamique. Les chrétiens ont triomphé le péché que nous posons. Le péché que nous manifestons. Et en 3e lieu, les chrétiens ont triomphé les traditions de nos pères. Les traditions de nos pères. Les choses que nous avons héritées de nos pères. Les choses que nous avons héritées de nos pères. Et en 4e lieu, les élis ont triomphé. Les élis ont triomphé. Satan et ses démons. Satan et ses démons. Et la deuxième des choses, on parle du judiciaire. On parle du judiciaire. Judiciaire qui est lié à un procès. Judiciaire qui est lié à un procès. Il faut retourner encore au commencement. Il faut retourner encore au commencement. La Bible nous parle de la création. La Bible nous parle de la création. Lorsque Dieu a créé le monde, la Bible nous dit toutes choses étaient bonnes. Dieu a dit que cela était bon. Dieu a dit que cela était bon. Et dans Genèse chapitre 1er, verset 27, Dieu voulait se reposer. Lorsque Dieu voulait se reposer, Dieu a dit faisons l'homme à notre image. Il s'agit de l'homme spirituel. Là, il s'agit de l'homme spirituel. Genèse chapitre 1, verset 27. L'homme a été créé à l'image de Dieu. L'homme a été créé à la ressemblance de Dieu. L'homme a été créé à la ressemblance de Dieu. Dans le même chapitre de Genèse chapitre 1, si tu descends un peu, la Bible parle que Dieu avait établi l'homme dans son jardin. Dieu avait établi l'homme dans son jardin. Comme notre magistrat toujours l'habitude de dire, l'homme était le chef coutumier. L'homme gouvernait la terre. L'homme gouvernait la terre. Et dans Genèse chapitre 2, le verset 7, là, la Bible nous dit, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et il là dans ses nains. Il devait une âme. Là, il s'agit de l'homme créé. Il avait une âme. L'homme qui avait une âme. Genèse chapitre 3, la Bible nous parle de l'apparition de Satan. Lorsque Dieu avait établi l'homme de l'air, Dieu avait promulgué une loi. Tu ne toucheras pas cette âme. Tu ne toucheras pas cette âme. Tu la toucheras, tu mourras certainement. Tu mourras certainement. L'Éternel pour justifier une chose, il parle 2 fois. Il parle 2 fois. Il avait dit alors, tu mourras certainement. Et la Bible nous dit ceci, lorsque le serpent est apparu chez la femme, lorsque le serpent est apparu chez la femme, elle a dit à la femme, Dieu a réellement dit que tu ne mangeras pas. La femme a répondu oui. Dieu a dit que nous ne pouvons pas manger. Nous mangerons seulement. Et le serpent a dit à la femme, vous ne mourrez pas. Cessez. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Le jour où vous en mangerez, vous serez semblable à lui. Vous serez semblable à lui. Connaissant le bien et le mal. Et la Bible nous dit, la femme a vu que le fruit était bon. La femme a mangé le fruit. Et elle a donné
arrivé aussi à son âme. Et il y avait le péché. Il y avait le péché. Il y avait le péché. Lorsque Dieu veut vous parler alors, parce que de temps en temps Dieu communiquait avec toi. Mais cette fois-ci, lorsque Dieu est venu, l'homme et la femme se sont cachés. Ils se sont cachés. Ils ont cousu les feuilles de figuier. Ils ont fait des sentiers. Ça, c'était la justification. C'était la justification. Mais il y a longtemps qu'ils avaient cousu les feuilles de figuier. Et il y avait encore de la nudité. Il y avait encore de la nudité. Or, la nudité, c'est le péché. La nudité, c'est le péché. Mais lorsque tu arrives, tu as posé la question. Tu as posé la question. Qui t'a dit que tu es né? Qui t'a dit que tu es né? Est-ce que tu as mangé? Tu as mangé l'arbre auquel je t'avais descendu. L'arbre auquel je t'avais descendu. Ça, c'était un procès. Maintenant, c'était lié au judiciaire. C'était lié au judiciaire. Alors, ça répondit à l'homme. Parce que tu avais mis au pied de moi. Alors, tu m'as donné le fruit. J'avais mangé. Et tu as parlé à la femme. Pourquoi tu as fait cela? Pourquoi tu as fait cela? La femme a répondu. Le serpent m'a sévi. J'avais mangé. Et tu dis au serpent. Si tu as dit au serpent que tu as fait cela, tu mangeras si ton corps, tu mangeras les bétails toute la vie, toute ta vie sur la terre. Et Dieu avait jugé l'homme. Dieu avait jugé l'homme et le soir, Dieu les avait condamnés. Dieu les avait condamnés. Il y avait une justification éternelle. Il y avait une justification éternelle. Il avait pris le pot de sa terre. Il avait couvert la nudité de l'homme. Il avait couvert la nudité de l'homme. L'homme était condamné. L'homme était condamné. L'homme était condamné. À cause de la désobéissance. À cause de la désobéissance. Et il y avait un animal. Il y avait un animal qui avait couvert la nudité de l'homme. Qui avait couvert la nudité de l'homme. Dans les livres de Deutéronome. Dans les livres de Deutéronome. Chapitre 19. Le verset 2, tu descends. La Bible vous parle d'une loi liée au métier. Il y avait une loi liée au métier. C'est le rituel involontairement. C'est le rituel involontairement. C'est le justifié. Par les trois villes. Par les villes que le Seigneur avait promis à Moïse de construire. Mais c'est le rituel involontairement. Pour lui, il n'y avait pas la justification. Pour lui, il n'y avait pas la justification. Pour lui, il n'y avait pas la justification. Si tu lis, dans les livres des Proverbes, dans les livres des Proverbes, le verset 18, le verset 18, le verset 21. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit ceci: la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et quand on l'aime, on mangera les fruits. Si on nous révèle ceci, mangez les fruits. C'est-à-dire, manger les fruits, prévenir la mort. C'est-à-dire, l'homme avait mangé les fruits. On s'est fait tuer lui-même. On s'est fait tuer lui-même. Parce qu'il avait mangé les fruits. Parce qu'il avait mangé les fruits. Et dans Actes chapitre 10, à la maison du Rédacte, c'est ceci. Lorsque Dieu s'est révélé à Corneille, Dieu s'est révélé à Corneille. Il a envoyé son serviteur. Il a envoyé son serviteur. Il avait dit à Pierre: tu es mange. 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 Là, le tuer, le vie, annoncer l'évangile. Annoncer l'évangile. Annoncer quelque chose. Là, je reviens ici pour nous parler du procès qui a eu lieu. Il y a eu le procès qui était lié à Satan. Le procès qui était lié à Satan. Satan était condamné. Il n'y avait pas de pardon.
Mais pour l'homme, il y avait un pardon. Il y avait un pardon qui était attaché à la mort de l'agneau. Le Seigneur parlait déjà de l'œuvre de la justification. Par rapport à la condamnation de l'homme. L'homme était condamné et il y avait une justification. Il y avait une justification parce que l'agneau a été déjà immolé. 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 Et cela aussi nous parle. Le judiciaire donne la possibilité d'être justifié. Ça, c'est la troisième des choses. On parle de la justification. Je disais, la première des choses, on a parlé du triomphe. La deuxième des choses, vous avez parlé du judiciaire. Et la troisième des choses, on nous parle de la justification. On nous parle de la justification. La justification que nous avons eue en Jésus-Christ. La justification que nous avons eue en Jésus-Christ. J'ai lu le livre de l'Apocalypse chapitre 2, le verset 17. Écoutez ce que la Bible nous dit. Que celui qui a les oreilles attend ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui viendra, je lui donnerai la main cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Les temps anciens, si quelqu'un est justifié, on lui donnait un caillou blanc. On lui donnait un caillou blanc. C'est un symbole de la justification. C'est un symbole de la justification. C'était un symbole de la justification. Or, nous aujourd'hui, la personne qui nous a justifiés, c'est Elohim. La personne qui nous a justifiés, c'est l'œuvre salvatrice. La personne qui nous a justifiés, c'est la mort de Jésus-Christ à la croix. On nous parle des Élis. On nous parle des décennies. Là, il s'agit de l'élection. Il s'agit de l'élection. Je disais tantôt, cette élection, elle est divisée en deux. Il y a d'abord l'élection dans les terres. Il y a d'abord l'élection dans les terres. Mais aussi l'élection dans les temps. L'élection dans les temps, c'est l'accomplissement de ce que tu avais accompli. C'est l'accomplissement de ce que tu avais fait. C'est l'accomplissement de ce que tu avais fait. Et en cinquième lieu, on nous parle de la croix. La croix qui est liée à la mort de Jésus-Christ. La croix qui est liée à la mort de Jésus-Christ. La croix qui est liée à son ensevelissement. La croix qui est liée à sa résurrection. Mais tu ne peux pas comprendre la victoire que nous avons en Jésus-Christ. Tu ne peux pas comprendre la victoire que nous avons en Jésus-Christ. Si tu n'as pas compris ces quatre expressions. Si tu n'as pas compris ces quatre expressions. Ces quatre expressions nous révèlent la victoire que nous avons en Jésus-Christ. Ces quatre expressions nous révèlent notre triomphe en Jésus-Christ. Ces quatre expressions nous révèlent notre justification. Ces quatre expressions nous révèlent que nous sommes décédés. La première expression est crucifié avec Christ. Est crucifié avec Christ. Est crucifié avec Christ. Celui qui a triomphé, celui qui a triomphé, il a été passé par la crucifixion. Il a été passé par la crucifixion. Et pour cela, Paul a dit, il a été crucifié avec Christ. Il a été crucifié avec Christ. Pour mieux comprendre la victoire que nous avons, pour mieux comprendre la justification en Jésus, il faut comprendre ces quatre expressions. J'ai été crucifié avec Christ. J'ai été enseveli avec Christ. J'ai été enseveli avec Christ. Et j'ai été ressuscité avec Christ. J'ai été ressuscité avec Christ.
Et je suis assis avec lui. Les deux premières expressions. Parle de la victoire de la foi. Parle de la victoire de la foi. Parle de la victoire de la foi. Être crucifié. Être crucifié. Et enseveli avec Christ. Cela révèle que la victoire que tu as en toi. Cela révèle que la victoire que tu as en toi. Cela révelle la victoire que tu as en toi. Cela révelle la justification. La justification qui découle de la croix. Qui découle de la croix. Et la troisième expression, et la quatrième expression, on parle d'une vie nouvelle. Une vie nouvelle en Jésus-Christ. Une vie nouvelle en Jésus-Christ. Parce que nous sommes assis avec lui. Celui qui est assis avec lui a une vie nouvelle. Celui qui est assis avec lui a une vie nouvelle. Celui qui est assis avec lui a une vie nouvelle. Nous sommes crucifiés avec lui. Nous étions ensevelis. Nous étions ensevelis. Et nous sommes ressuscités. Et nous sommes ressuscités. Et nous sommes assis à la droite du Père. À la droite du Père. Nous sommes avec lui. Livre des pécheurs, chapitre 2, le verset 6. Il est écrit. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a ressuscités ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble. Dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. On peut acclamer pour le Seigneur. Nous sommes assis dans les lieux célestes. Assis dans les lieux célestes. La croix de Jésus-Christ, c'est la puissance de Dieu qui nous sauve. Et la résurrection de Jésus-Christ, c'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu qui nous donne ses caractères. J'aimerais d'abord parler de la justification. Toucher un peu de la justification dans l'ancienne alliance. Comment l'homme a été justifié lorsqu'il y a eu le péché. Comment l'homme a été justifié. Si Gordon peut nous aider à nous lire Romains chapitre 3, le verset 20. Romains chapitre 3, le verset 20. Lisons Romains chapitre 3, le verset 20. Il est écrit, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance. Ici on nous parle, nul sera justifié par les œuvres de la loi. Nul ne sera justifié par les œuvres de la loi. Personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. C'est par la loi vient la connaissance du péché. Dans l'Ancien Testament, la justification elle était liée aux animaux. La justification elle était liée aux animaux. Lorsque tu as péché, il faut porter des taureaux. Il faut apporter des taureaux. Lorsque tu as péché, il faut apporter des sacrifices pour que tu sois justifié. Pour que tu sois justifié. Et ici dans ce passage, on nous parle, on nous dit, personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Par les œuvres de la loi. Par elle, j'ai la connaissance du péché.
c'est continuel. Nous allons lire le livre des Hébreux. Le livre aux Hébreux, chapitre 10, le verset 3. Hébreux chapitre 10. Bon, tu lis le verset 11. Chapitre 10, le verset 11. Hébreux chapitre 10, le verset 11. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour les services et offre souvent les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Verset 11. Et enfin, tu vas lire Hébreux chapitre 5, le verset 1 à 3. Hébreux chapitre 5, verset 1 à 3. En effet, tout souverain sacrificateur puis du milieu des hommes est établi pour les hommes dans les services d'Élohim, afin de présenter les offrandes et les sacrifices pour les péchés. Verset 2. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Verset 3. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. Verset 4. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé d'Élohim. Je vais t'inviter la machine. Dans le livre aux Hébreux chapitre 10, le verset 11, la Bible nous dit ceci. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour les services et offre souvent le même sacrifice, il ne peut jamais ôter les péchés. Ici on nous parle de la sacrificature aronique. La sacrificature aronique avait la responsabilité d'offrir les sacrifices pour que le peuple soit justifié. Pour que le peuple soit justifié. Ainsi, dans ce passage, on nous parle, on nous dit ceci. Les sacrifices étaient des sacrifices continuels. Ils ne pouvaient pas ôter les péchés. Cela ne pouvait pas ôter les péchés. Donc les hommes apportaient les sacrifices. Mais les péchés étaient continuels. Les souvenirs du péché étaient toujours là. Les souvenirs du péché étaient toujours là. Les sacrificatures, la sacrificature aronique avait la possibilité de justifier l'homme. Parce qu'il y avait encore le péché. Parce que le péché était toujours là. Parce que l'homme était toujours condamné. L'homme était toujours condamné. L'homme n'avait pas la possibilité d'être justifié. D'être justifié. Et dans Hébreux chapitre 5, le verset 1er à 3, écoutez ce que la Bible nous dit. En effet, tout souverain sacrificateur qui du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter les offrandes et sacrifices pour le péché. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Ici on nous parle de la faiblesse de la sacrificature. On nous parle d'abord de la faiblesse du sacrificateur, parce que lui-même avait aussi le péché. Parce que lui-même avait aussi le péché. Il devait d'abord donner des sacrifices pour son propre péché. Et donner des sacrifices pour le péché du Père. Et dans le verset 3, on nous dit ceci. C'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés. Pour ses propres péchés. Et pour le péché du Père. La loi de Moïse, la loi que Dieu avait donnée en Éden, la condamnation que l'homme avait, cela ne pouvait pas justifier l'homme. L'homme était toujours dans le péché. L'homme était toujours dans la désolation. L'homme était toujours dépravé. L'homme était toujours esclave. Parce que les lois, parce que les sacrifices donnés, les sacrifices qu'on offrait, les sacrifices n'avaient pas la possibilité, de donner les péchés de l'homme.
l'homme était toujours condamné. L'homme était toujours condamné. L'homme était toujours condamné. On peut acclamer pour les Seigneurs. Et si tu lis le livre de Lévitique chapitre 1er, Lévitique chapitre 2, Lévitique chapitre 3, Lévitique chapitre 4, Lévitique chapitre 5, Lévitique chapitre 6, là on nous parle des simples sacrifices. Il y avait le sacrifice de l'Holocauste. Il y avait le sacrifice de fleurs de farine. Il y avait le sacrifice d'action de grâce. Il y avait le sacrifice d'expiation. Et il y avait aussi le sacrifice de la culpabilité. Tous ces sacrifices, le but principal, c'était d'ôter le péché de l'homme. C'était de justifier l'homme. Et l'homme avait toujours le péché. L'homme avait toujours le péché. On va lire pour nous Luc chapitre 10. Je commence dans le verset 30. Jusqu'à 35. Luc chapitre 12. 10. 10. Verset 30 à 35. 30 à 35. Luc chapitre 10, verset 30 à 35. Nous lisons. Jésus reprit la parole et dit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent des coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par les mêmes chemins et en vit cet homme passa outre. Un lévitique qui arriva aussi dans ces lieux, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait était venu là, fit émis de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et bandant ses pleurs, en y versa de l'huile et du vin, puis les remit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. 35. Le lendemain, il tira des deniers, les donna à l'hôte et dit: aie soin de lui, et c'est ce que tu dépenseras de plus, je te les rendrai à mon retour. On peut acclamer pour le Seigneur. Ici, on nous parle d'un parabole. Un parabole, c'est une énigme. Un parabole, c'est quelque chose qui est voilé. Il faut toutefois expliquer pour avoir l'idée de cette parabole. Ici, on nous parle de quelqu'un qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Quelqu'un qui descendait de Jérusalem à Jéricho. C'est comme lorsqu'il descendait, il avait rencontré le bidon. Il avait rencontré le bidon. La Bible nous dit ceci: les bidons l'ont frappé. Les bidons l'ont frappé. Et cet homme était en demi-mort. Cet homme était en demi-mort. Cet homme était en demi-mort. Et il y avait des sacrificateurs. Et il y avait aussi un lévite. Il y avait aussi un sacrificateur. Lorsqu'ils ont vu cet homme, ils ont passé outre. Ils ont passé outre. Ils n'ont pas pu soigner cet homme. Ils n'ont pas soulagé cet homme avec ses blessures. Avec ses blessures. Et la Bible nous parle d'un bon samaritain. D'un bon samaritain qui venait de la même chemin. Qui venait de la même chemin. Lorsqu'il a vu cet homme, il a eu compassion de cet homme. Il a eu compassion de cet homme. Il a eu compassion de cet homme. Et le voyageur en question, il avait l'huile et le vin. Il avait l'huile et le vin. Il avait mondé le blé. Le blé de cet homme qui était en demi-mort. Le blé de cet homme qui était en demi-mort. Ici, on nous parle de cet homme qui était tabassé par les bisons. Cet homme qui était tabassé par les bisons. Cet homme qui était tabassé par les bisons. C'est l'image d'Adam. C'est l'image
temps d'Adam. Adam a été frappé. Adam a été frappé par la loi que Dieu avait promulguée. Parce que le bidon en question, c'est la loi que Dieu avait promulguée. La loi que Dieu avait promulguée à l'homme. Il est écrit dans Romains, la loi produit la colère. La loi produit la colère. L'homme a été frappé par le bidon. C'est la nature adamique. C'est la nature adamique. Or, nous étions sortis d'Adam. Nous étions sortis d'Adam. Nous étions frappés. Nous étions frappés. Parce que nous avons hérité la nature du péché. Parce que nous avons hérité la nature du péché. La nature du péché était toujours là. La nature du péché était toujours là. La nature du péché était toujours là. L'homme a été tabassé par le bidon. Par le bidon. Et la Bible nous dit, cet homme était en demi-mort. Cet homme était en demi-mort. Cet homme était en demi-mort. Lorsque Adam a désobéi à la loi de Dieu. Lorsque Adam a désobéi à la loi de Dieu. La Bible nous dit, Adam était mort. Adam était mort. Mais cette mort, c'était la mort spirituelle. C'était la mort spirituelle. Nous tous, nous sommes sortis d'Adam. Nous sommes sortis d'Adam. Il y avait aussi la mort. Il y avait aussi la condamnation. Il y avait aussi la condamnation. Il y avait aussi la condamnation. Parce que nous avons désobéi à la loi de Dieu. Il est écrit dans la Bible, car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont chassés à mes dents. Ils sont loin de la grâce. Ils sont loin de la grâce. Le visage de Dieu parle de la grâce. Parle de la grâce. Dieu avait chassé l'homme dans sa présence. Dieu nous avait chassé dans sa présence à cause de la désobéissance. À cause de la désobéissance. À cause de la désobéissance. Et la Bible nous parle. La Bible nous parle de l'éviter du sacrificateur. Ces hommes, lorsqu'ils ont vu cet homme, lorsqu'ils ont vu cet homme couché, ils étaient incapables de soulager cet homme. Cet homme à qui avait de blessures. Cet homme à qui avait de blessures. Cet homme était en demi-mort. Et les Lévites passaient où? Et les Lévites passaient où? Les sacrificateurs aussi ont passé où? Les deux personnages. Les deux personnages parlent de la sacrificature. Parlent de la sacrificature à qui était incapable de nous sauver dans nos péchés. Qui était incapable de nous sauver dans nos péchés. Nous sommes là à demi-mort. Nous sommes sauvés par nos péchés. Il y avait là la mort. La mort régnait sur nous. La mort régnait sur nous. La mort a régné. Depuis Adam jusqu'à Moïse. Jusqu'à Moïse. Il y avait le péché. Il y avait la mort. Il y avait le péché. Il y avait la mort. Et les sacrificateurs. Ils avaient réussi. Ils avaient réussi. La peine. Par Dieu. Pour ôter la mort. Pour ôter la mort. Par des sacrifices. Par des offrandes. Mais cela n'a pas pu sauver. Cela n'a pas pu justifier l'homme. L'homme était toujours dans le péché. L'homme était toujours condamné. L'homme était toujours condamné. L'homme était toujours condamné. Et on nous parle de cet homme. Cet homme qui venait de Jérusalem. Jérusalem, une cité de paix, une cité de justice, l'arbre de vie, l'arbre de vie, on a quitté le ciel, il parle de la justice.
péché. Il y avait encore la mort. Il y avait encore la mort. L'homme était toujours tombé. L'homme était toujours tombé. Et la Bible nous parle d'un bon samaritain. Un bon samaritain. Il descendait le même chemin. Il descendait le même chemin. Et lorsqu'il a vu cet homme, il a eu compassion de cet homme. Il a eu compassion de cet homme. J'aime la vie. La Bible me dit qu'il avait l'huile et le vin. Il avait l'huile et le vin. Lorsqu'il a vu cet homme, il a versé l'huile. Il a versé l'huile. S'il te plaît, il a versé l'huile. Il a versé aussi. Il a versé aussi. Il a versé aussi. Il a versé aussi. Il a pris soin. Il a pris soin. Et cet homme, il était frappé par le sang. Il était frappé par le sang. Mais qui est cet homme? Qui est cet homme? La Bible ne nous parle pas de cet homme qui avait l'huile et le vin. Qui avait l'huile et le vin. Et lorsqu'il descendait par le même chemin, il a vu cet homme. Il a dit, je ne peux pas le laisser comme ça. Mais je verse l'huile et le vin. L'huile et le vin. L'huile et le vin. L'huile et le vin. Vous bandez ses plaies. Vous bandez ses plaies. Mais qui est cet homme? 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 Oh, ce matin, bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Il y a eu quelqu'un qui avait laissé le toit. Qui avait laissé le toit. Qui avait laissé le toit. Il était descendu dans le même chemin. Dans le même chemin. Descendre dans le même chemin. C'est l'être dans la racine d'Adam. Descendre dans le même chemin. C'est l'être dans la lignée adamique. La lignée adamique. C'est là où nous parle. Il s'est comme Adam. Jésus avait la nature de l'homme. Jésus avait la nature de l'homme. Il avait quitté le ciel. Il descendait dans le même chemin. Lorsqu'il nous a vus, nous étions frappés par la loi de Dieu. Nous étions frappés par la loi du péché. Nous étions frappés par la loi que Dieu avait commise. Nous étions en démon. Il y avait personne qui pouvait nous sauver. Les sacrificateurs avec les animaux, ils n'ont pas pu. Les Lévites n'ont pas pu nous sauver. Et celui qui descendait dans le même chemin, il a versé l'huile. Il a versé les vins. Cet homme, il s'appelle Yehoshua. Il t'a sauvé. Il t'a justifié. Il t'a sauvé. Il t'a justifié. Il a versé l'huile. Tel que tu es là, tu as le vin dans ta vie. Tu as le vin dans ta vie. Tel que tu es là, tu as l'huile dans ton corps. Il parle du Saint-Esprit. Il parle du Saint-Esprit. Le vin qui parle de la nouvelle alliance. Le vin qui parle du sang. Il est écrit. Ils l'ont vaincu. L'eau du sang de l'agneau. L'eau du sang de l'agneau. Il est justifié. Au nom de Yehoshua. Il a donné son sang. Il avait donné son sang. Pour que nous soyons justifiés. Il avait donné son sang. Pour que nous soyons justifiés. Il avait donné son sang. Pour que nous soyons justifiés. On peut acclamer pour le Seigneur.
Dans la vie de cet homme qui était frappé, nous avons 4 choses. Là, tu peux la noter. Nous avons 4 choses. La première des choses, on nous parle de cet homme qui était frappé. On nous parle de cet homme qui était frappé. Et la deuxième des choses, on nous parle de cet homme qui était délaissé. Cet homme qui était délaissé en demi-mort. L'homme qui était frappé et l'homme qui était délaissé. L'homme qui était frappé et l'homme qui était délaissé. Et l'homme qui était délaissé. Et en troisième chose, on nous parle de cet homme qui a été sauvé. Qui a été sauvé. Et la dernière chose, on nous parle de cet homme qui avait une vie nouvelle. Cet homme qui avait une vie nouvelle. Cet homme qui avait une vie nouvelle. Cet homme qui était frappé. Il était condamné. Cet homme qui était frappé. Il était délaissé. Il était délaissé. Là, c'était la nature que nous avons. La nature ancienne que nous avons. La nature du péché. La nature du péché. Il était frappé. Il était toujours là. Avec ses blessures. Avec ses blessures. Il était frappé. Il était toujours là. En demi-mort. En demi-mort. Il était frappé. Il était toujours là. Et la deuxième chose, on nous parle de cet homme qui était délaissé. Il était délaissé par la sacrificature. Il était délaissé par la sacrificature anonyme. La sacrificature anonyme ne pouvait pas nous justifier. La sacrificature anonyme ne pouvait pas nous sauver. Nous étions toujours là. Toujours là dans le péché. Nous étions toujours là. Toujours là dans le péché. Nous étions toujours là. Toujours là dans la condamnation. Parce que personne a une compassion de nous. A une compassion de nous. A une
compassion de l'homme. Et après, on parle de l'homme qui était sauvé. Qui était sauvé en quoi? Lorsque le bon samaritain a pris cet homme, l'avait monté sur la montagne. L'avait monté sur la montagne. Oh, la montagne nous parle de la croix. La montagne nous parle de la croix. La montagne nous parle de la croix. Si on peut nous lire quelques portions des Écritures. La montagne nous parle de la croix. Nous étions tabassés. Nous étions tabassés. Nous étions abandonnés. Et lorsque le bon samaritain avait servi les vins, il avait monté sur une montagne. Et la montagne parle de la croix. Romains chapitre 5, le verset 18 à 21. Romains chapitre 5, verset 18 à 23. À 21. Romains chapitre 5, verset 18 à 21, nous lisons. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Amen. On nous parle par une seule acte. Par la force d'une seule personne, la condamnation a atteint tout le monde. Et par l'acte de l'obéissance, la justification est venue en Jésus. Tu peux continuer. Verset 18, 19. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, et même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Verset 20. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Amen. Tu peux rester toujours là. Ici, on nous parle de l'offense d'une seule personne. Nous tous, nous étions condamnés. Nous tous, nous étions liés. À Romains chapitre 11, le verset 16, il est écrit: si la racine est mauvaise, la masse aussi le sera. La masse aussi le sera. Nous étions condamnés par le péché adamique. Nous étions condamnés par la désobéissance d'Adam. Et lorsque Jésus-Christ est arrivé, lorsque Jésus est monté à la croix, nous sommes justifiés. Nous sommes justifiés en Jésus-Christ. Parce que la racine n'est pas mauvaise. Parce que la racine n'est pas mauvaise. Qui est ressuscité. C'est quelqu'un qui était sans péché. Qui était ressuscité. C'est quelqu'un qui était sans péché. Voilà pourquoi nous sommes justifiés. Nous sommes justifiés par l'œuvre de la croix. Nous sommes justifiés par l'œuvre de la croix. Lorsque cet homme nous a fait monter sur sa montagne, il nous a justifiés. Il nous a justifiés. Il est justifié par la croix. La maladie ne peut pas te condamner. Il est justifié par la croix. La mort ne peut pas te condamner. Il est justifié par la croix. La mort ne peut pas te condamner. Il est justifié par la croix. Les sorciers de ta famille ne peuvent pas te condamner. Il est justifié par la croix. La pauvreté ne peut pas te condamner. Car il est écrit dans toutes ces choses. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui a vaincu la mort. Par celui qui a vaincu la mort. Il ne lamente pas. Même si tu traverses des moments difficiles, je vais t'assurer ce matin. Il y a quelqu'un qui était monté à la croix. Il y a quelqu'un qui était monté à la croix. Il était mort pour tes péchés. Il était mort pour tes péchés. Pour que nous soyons justifiés. 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 Ne crains rien. Ne crains rien. Lorsqu'il mourit à la croix, tu étais là. Tu étais là. Tu étais là. Tu étais là. Tu as vaincu la mort. Tu as vaincu
justifié. Tu es justifié. Tu es justifié. Tu es justifié. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a triomphé? Celui qui a triomphé en Jésus, il peut soulever sa main. Il peut soulever sa main. Il peut soulever sa main. Soulève ta main. Et dans ta vie, je suis justifié par l'œuvre de la croix. Lève ta main. Dans ta bouche, je suis justifié par l'œuvre de la croix. Parce qu'il m'a fait monter. Ça montit. Ça montit. La montée part de la croix. La montée part de la croix. La montée part de la croix. C'est lui qui était monté à la croix. C'est lui qui était monté à la croix. Il était mort. Il était mort. Il était mort. Mais la mort n'avait pas la possibilité de l'éteindre. La mort a retenu le prophète. La mort a retenu Moïse. La mort a retenu Moïse. La mort a retenu Abraham. La mort a retenu Abraham. La mort a retenu Isaac. La mort a retenu Jacob. La mort a retenu Isaïe. La mort a retenu Jean-Baptiste. Mais la mort ne pouvait pas retenir Yeshua. Parce qu'il avait le pouvoir de donner sa vie et de les prendre. Il a déclaré dans sa bouche: j'ai le pouvoir de donner ma vie et de les prendre. Je l'avais dit, j'ai le pouvoir de mourir et de ressusciter. Qui te retient? Qu'est-ce qui te retient? Car tu es ressuscité en Jésus. Car tu es ressuscité en Jésus. Car tu es ressuscité en Jésus. Lorsqu'il a fait monter sur sa montée, il avait ramené cet homme à l'hôtellerie. Il y avait de l'ordre. Il avait donné à cet homme les deux deniers. Je vais t'annoncer ce matin la gloire de Jésus. C'est le lieu de ton triomphe. La croix de Jésus, c'est le lieu de ta justification. La croix de Jésus, c'est le lieu de ta naissance. C'est le lieu de ta naissance. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller plus loin? Qu'est-ce qui t'empêche de voler comme un air? Je vais t'annoncer ce matin. Je vais t'annoncer ce matin. La croix est attachée à ta vie. La mort ne peut pas te faire éliminer. La mort ne peut pas te faire éliminer. Car tu avais vaincu la mort. Parce que tu avais vaincu la mort. Tu avais vaincu la mort. À cause de tes efforts. À cause de tes efforts. C'est à cause de la mort que l'on est au choix. À cause du sang qui était versé, ils l'ont vaincu. Pas à cause de cet effort, mais à cause du sang de l'agneau. À cause du sang de l'agneau. La croix de Jésus, c'est le lieu de ta triomphe. La croix de Jésus, c'est le lieu de ton triomphe. C'est le lieu de ta naissance. C'est le lieu de ta victoire. C'est le lieu de ta justification. Dans sa main, pas seulement lui, il avait les deux deniers, les deux deniers nous parlent de la parole, les deux deniers nous parlent de la prière, lorsque les choses ne marchent pas, laisse-toi dans la prière, commence à proclamer que je suis un victorieux. Lorsque les choses ne marchent pas, laisse-toi dans la vie, commence à proclamer je suis un victorieux. Lorsque les choses ne marchent pas, laisse-toi dans la prière, c'est dans ta prière, je suis un justifié, je suis un justifié, je suis un justifié, je suis un justifié, je suis un justifié.
n'étaient pas les étrangers, les gens sans citoyenneté, mais vous êtes des concitoyens de ça. Vous êtes des concitoyens de ça. Les membres de la famille de l'Église, les gens ici, qui sont membres de la famille de Dieu, qui sont membres de la famille de Dieu, c'est les membres de la famille de Dieu, c'est des victorieux, c'est les membres de la famille de Dieu. C'est les membres de la famille de Dieu, c'est des justifiés, c'est les membres de la famille de Dieu, même s'il y a le malade, même s'il y a la maladie, je peux me séparer de l'amour de Dieu, la souffrance qui tend à Dieu, elle sera comparable de la gloire en venir. Il est gloire, il est gloire, qui est caché à ta vie, il est gloire, qui est caché à ta vie, il est gloire, qui est caché à ta vie, il est gloire, qui est caché à ta vie, qui est caché à la vie, qui est caché à la vie, et pour citer, cet homme était monté sur la monture, cet homme était monté sur la monture, cet homme à qui on avait donné les péchés, on avait donné les péchés, on avait donné les péchés, il a eu le vie nouvelle, il a eu le vie nouvelle, parce que les l'autre sont des prophètes, les l'autre sont des coquets, ils sont là, les perfectionnements des saints, pour que nous puissions atteindre la statue parfaite. Il y a une vie nouvelle en Jésus-Christ. Il y a une vie nouvelle en Jésus-Christ. Nous avons une nouvelle vie. Car nous sommes son bas. Car nous sommes son bas. Il est écrit avec les vous êtes sauvés par grâce, au moyen de la foi, au moyen de la foi. C'est là ne vient pas de nous, par la personne, que c'est justifié, au commencement, il y a quelqu'un qui a restauré à la croix, il a son image, il a son image, il était empêché, car le humain, dans son mariage, il était empêché, des éthiques, il était empêché, dans son ministère, il était empêché, dans son travail, il est empêché, car il y a l'image de Dieu, car il y a l'image de Dieu, l'image que tu avais perdu le temps, tu l'as récupéré, Jésus-Christ, je l'ai annoncé, il n'y a pas un autre message, il n'y a pas un autre message, il n'y a pas un autre message, il y a que le message de la croix, le message de la croix, qui nous sauve, le message de la croix, qui nous justifie, le message de la croix, qui nous justifie, le message des liens est déjà tombé, le message des familles est déjà tombé, le message de blocage est déjà tombé, le message qui nous permet d'entrer dans le monde italien est déjà tombé. Un seul message, le message de la croix, le message de la croix, le message de la croix. Tu peux t'élever là où tu es, tu peux t'élever là où tu es, commence à déclarer, commence à déclarer, déclare dans ta vie,
des temps, il y a dans ta vie.